Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est le top 10 de mes superstars préférés de la WWE. Donc oui, il y a cette vidéo, mais ça ne sera pas du coup comme les top 10 WWE finishers, ça sera juste une vidéo. Parce que comme je vous avais dit dans la dernière, il me semble, vidéo de mes top 10 WWE finishers, je n'aimerais sûrement pas 110 superstars. Et c'est le cas parce que quand j'ai fait ce top 10, je ne savais pas vraiment qui mettre. Donc, enfin, je savais à peu près, mais bon, pour le top 10, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est sûr, je n'aurais pas aimé 110 superstars. Donc voilà, donc ça sera juste une vidéo de mon top 10. J'espère que ça vous plaira. C'est un top 10 de toutes superstars confondues de toute la WWE. Ça peut être des légendes, ça peut être des superstars de maintenant. Vous allez voir en tous les cas. En tous les cas, top 10 WWE Superstar. J'espère que ça vous plaira. Et mesdames et messieurs, c'est parti pour ma superstar préférée numéro 10 qui sera en numéro 10. Vous allez savoir ça maintenant. Et en numéro 10, ça va peut-être vous surprendre, mais The Rock en numéro 10. Vous allez voir que devant, quand même, il y a quand même du lourd, donc c'est normal. Le Rock en numéro 10, quand même, il fait partie de ce top 10. Le Rock, une superstar également, une légende de la WWE, le Rock. Do you smell what a rock is cooking? Sentez-vous ce que le Rock est en train de mijoter, mesdames et messieurs. Le Rock, une légende dans tous les cas. Qui maintenant fait que des films à Hollywood. En tous les cas, c'est normal parce qu'il va pas faire catcheur non plus toute sa vie. Mais en tous les cas, j'aimerais bien le revoir bientôt, le Rock. C'est toujours un plaisir de le voir. En tous les cas, le Rock en 10e position de ce top 10. 9e position, The Animal Batista. Batista, célèbre WWE Champion, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Batista, également une superstar que je kiffais. Mais je ne l'ai pas vraiment kiffé quand il est revenu en 2014. J'ai pas vraiment aimé son run. Mais à l'époque de 2010, là, sa feud contre John Cena, c'était quand même très intéressant. Également lorsqu'il était devenu champion du monde. Également à WrestleMania 21, oui, 21. C'était vraiment intéressant également. Batista en tous les cas. Une grande légende également, lui également fait aussi des films à Hollywood. J'aimerais quand même le revoir, mais cette fois-ci bien booké, pas comme en 2014, sinon ça ne vaut pas la peine qu'il revienne dans tous les cas. The Animal Batista en 9e position. Et en 8e position de ce top 10, The Viper Randy Orton. Également une superstar que je kiffe également, qui est toujours à la WWE. Donc je vous ai dit, il y a des superstars de maintenant, des superstars de l'époque. Il est encore à la WWE, mais en ce moment, il n'est pas vraiment bien utilisé. Il n'y a pas vraiment, un charisme. Moi, le Orton que je veux voir, c'est celui de 2009, le putain de prédateur, là, de vipère. Lorsqu'il avait sa feud contre Triple H, j'étais vraiment quelque chose de ouf. Et je veux revoir ce Randy Orton de l'époque. Ce psychopathe Randy Orton était vraiment stylé en tous les cas. Randy Orton en 8e position de ce top 10. Stone Cold Steve Austin, mesdames et messieurs, en 7e position de ce top 10. Tellement charismatique ce mec. Stone Cold Steve Austin. Là, la photo avec la bière, lorsqu'il boit de la bière, vraiment. Ce mec est une légende également. Je ne sais pas quoi dire, mais en tous les cas, tellement de grands moments avec Stone Cold Steve Austin, sa rivalité avec Vince McMahon, quelque chose de malade. En tous les cas, Vince McMahon et Stone Cold, c'était une putain de rivalité. Il n'y aura pas d'autre à mon avis. Stone Cold Steve Austin, ça c'est clair. Il n'y en aura qu'un seul en tous les cas. Stone Cold Steve Austin en 7e position de ce top 10. 6e position de ce top 10. The best in the world.
CM Punk. CM Punk, également une putain de légende. J'ai été vraiment dégoûté lorsqu'il a quitté la WWE. Pour moi, il aurait dû rester, mais je le comprends pourquoi il a voulu partir. Voilà, je le comprends en tous les cas. Mais bon, voilà, j'étais quand même dégoûté. Et oui, CM Punk, un célèbre WWE Champion, World Heavyweight Champion. Ce mec, il a eu l'un des plus longs règnes de champion WWE de ces 20 dernières années, 434 jours. Ça avait été un putain de règne pour CM Punk. C'était quelque chose de malade. CM Punk, en tous les cas, à mon avis, il reviendra à la WWE un jour. Pas maintenant, c'est sûr, mais il reviendra, vous inquiétez pas. Et j'espère en tous les cas qu'il reviendra. CM Punk, une putain de légende de la WWE, en 6ème position. 5ème position de ce top 10, The King of Kings, The Game, Triple H. Triple H. Également une superstar vraiment stylée. Ouais. Quoi dire de plus? En tous les cas, célèbre WWE Champion, World Heavyweight Champion, 14 fois pardon, champion du monde. Quelqu'un de malade. Voilà. Triple H, il peut très bien être en face ou en heel. Voilà, il sera toujours charismatique, bien évidemment. Pour moi, il est mieux en heel, mais bon, en face, ça peut aller également. C'est le roi des rois, quoi. C'est Triple H, c'est voilà. Tellement de grands moments avec Triple H, avec Shawn Michaels par exemple, avec le D-Generation X, ses runs solo, Triple H, voilà. Il n'y en aura également qu'un seul Triple H. Il mérite vraiment bien sa 5ème position de ce top 10. Et en 4ème position de ce top 10, The Heartbreak Kid, Shawn Michaels également. Shawn Michaels également une légende de la WWE. Ça va sûrement vous surprendre qu'il soit seulement en numéro 4, mais en tous les cas, vraiment stylé Shawn Michaels. Voilà, quand je parlais tout à l'heure avec Triple H, il a fait de grands moments avec la D-Generation X. Vraiment, en tous les cas, Shawn Michaels, qui n'a jamais, par exemple, essayé de faire un switch in music. Cette prise de finition vraiment stylée, en tous les cas, de Shawn Michaels, qui n'a jamais essayé de faire un switch in music. C'est... Voilà. Shawn Michaels, une putain de légende en tout cas de la WWE, il mérite vraiment bien sa 4ème position de ce top 10. Oh, mesdames et messieurs, il n'y en aura également qu'un seul. Un seul, c'est sûr. 3ème position, Edge, the Whatever Superstar. Edge, également Edge, voilà, vraiment stylé. Il n'y aura également qu'un seul Edge, ça c'est sûr. Également de grands moments avec Edge, le putain d'opportuniste extrême. Edge quoi, c'est tellement de grands moments, ses rivalités par exemple avec John Cena, avec je sais pas, j'ai pas vraiment d'autres exemples en tête, mais avec voilà, pour tous les cas, putain de superstar Edge. Et c'est dommage qu'il a dû arrêter sa carrière plus tôt que prévu à cause de la blessure, d'une blessure à la nuque. Vraiment dommage de Edge, parce qu'il aurait pu vraiment continuer encore de catcher. En tous les cas, une putain de légende, Edge. Et il mérite bien sa 3ème position de ce top 10. Position de ce top 10, Jeff freaking Hardy, mesdames et messieurs. Une putain de superstar également, Jeff Hardy. Le spécialiste de l'extrême. Je me rappelle de sa Swanton Bomb depuis le haut de l'échelle sur CM Punk, à travers la table à SummerSlam 2009. Voilà, tellement stylé sa rivalité avec CM Punk, c'était quelque chose de ouf. Lorsqu'il était devenu WWE Champion, également voilà, vraiment stylé en tous les cas. Jeff Hardy, également qui n'a jamais essayé de faire une Swanton Bomb, voilà, un Twist of Fate. Également, bon ça c'est plus compliqué à faire, mais une prise également que je trouve vraiment stylée de Jeff Hardy, le Whisper in the Wind, quelque chose de malade également.
Euh, il monte sur la troisième corde et il se fait un corkscrew moonsault. Il se retourne en plein air, c'est vraiment stylé cette prise également de Jeff Hardy. Mais, tellement de grands moments avec Jeff Hardy et mérite vraiment bien sa deuxième position de ce top 10. Et en première position de ce top 10, mesdames et messieurs, voilà. L'Undertaker. Voilà. Tellement une légende ce mec. Voilà. L'Undertaker, numéro 1. Tellement une légende, l'Undertaker. Le mec qui a eu la plus grande streak de l'histoire. 21-0 à WrestleMania. Avant qu'il se la fasse briser malheureusement par Brock Lesnar à WrestleMania 30. Vraiment l'Undertaker par sa streak, c'était vraiment quelque chose de malade. Donc je demandais qui était capable de battre la streak. Shawn Michaels n'avait pas réussi. Triple H, Batista, Edge. Voilà. CM Punk également avait tenté de briser la streak. Voilà, tellement de gens qui ont tenté de briser la streak qui n'ont pas réussi. Et Brock Lesnar a réussi également. Roman Reigns a également réussi à battre l'Undertaker à WrestleMania. Mais une putain de légende l'Undertaker. Et normalement là il a pris sa retraite, mais il aurait dû la prendre bien avant sa retraite. Genre quand la streak était brisée à WrestleMania 30, il aurait dû la prendre là. Ou alors bien avant, genre après le match contre Triple H dans le Hell in a Cell à WrestleMania 28, End of an Era. Voilà. Il aurait dû arrêter là, peut-être au moins la streak n'aurait jamais été brisée, ça aurait été quelque chose de malade. 20-0, ça aurait été vraiment quelque chose de ouf. Et comme j'ai dit, c'était à ces deux moments qu'il aurait dû prendre sa retraite, soit à WrestleMania 28, soit à WrestleMania 30. Mais après, il a voulu continuer, bien évidemment, Vince McMahon, qui a pas voulu que son bébé, l'Undertaker, prenne sa retraite, parce que WrestleMania sans l'Undertaker, ce n'est pas un WrestleMania, mais tu vas pas pouvoir, Vince, le garder pendant 10 ans. Il a eu vraiment une carrière bien remplie, l'Undertaker, il mérite vraiment bien sa retraite, surtout qu'il est plus en forme physiquement, donc ça ne sert à rien en tous les cas. On ne veut pas se rappeler de l'Undertaker qui est souffrant, qui a du mal à faire des prises sur le ring. On veut se souvenir de l'Undertaker qui faisait des putains de matchs à WrestleMania contre Shawn Michaels à WrestleMania 25, 26. Voilà, des matchs comme ça, quoi. On veut se souvenir une putain de légende. Voilà. Il n'y aura pas d'autre Undertaker, The Phenom, The Deadman, The Prince of Darkness. Voilà. Ses entrées également à l'Undertaker, vraiment magnifique. C'est à son entrée, prenait 10 ans, mais c'était tellement stylé. Voilà. Il n'y aura pas d'autre Undertaker, ça c'est clair. En tous les cas, voilà l'Undertaker qui mérite vraiment bien sa première position de ce top 10, ça c'est clair. Et voilà pour ce top 10 WWE Superstar. J'espère que il vous a plu. En tous les cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. À commenter la vidéo pour voir quel est ton top 10 toi WWE Superstar. À partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne et pour que j'ai plus d'abonnés, car c'est plus sympa, voilà, d'avoir plus d'abonnés pour que je fasse partager le plus possible ma passion de la WWE. En tous les cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et on se retrouve nous à la prochaine pour d'autres vidéos WWE. En tous les cas, merci d'avoir regardé. À la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut.